Ici, je vous présente, c'est un nouvel aménagement. Donc, j'étais en train de travailler le sol tranquillement. C'était du gazon. J'ai mis par-dessus des journaux. J'ai mis des feuilles. J'ai pas fait la grosse butte allemande. J'ai vraiment juste mis des feuilles. Je n'avais pas mis épais de terre. Première année, j'ai mis des tomates là-dedans. Ça a marché un peu. Puis les tomates ne demandent pas énormément. Fait que ça a marché un peu. Puis, j'ai décidé plutôt de faire un aménagement vivace ici. Le tulipier grandit très vite juste au-dessus de moi. Il crée de l'ombrage une bonne partie de la journée. Fait que je me disais que ça ne fonctionnait pas super bien pour les plantes de tomates séchées, il manquait de soleil. Et mon aménagement vivace, dans le fond, c'est un aménagement mi-ombre. On est complètement au sud du terrain, ce qui fait que le soleil tourne, il amène tout le temps un petit peu de luminosité. Fait que je ne m'inquiète pas, on n'est pas dans l'ombre totale. Ce que j'ai mis ici, c'est des kales. Alors, le kale est vivace. En réalité, hein, il y a une histoire que les gens pensent qui est un petit peu fausse. Il y a peut-être quelques mythes là-dedans qu'on devrait dire. C'est qu'en fait, beaucoup de plantes vivaces, que ce soit comestibles ou non comestibles, vont faire un cycle de vie qui est, exemple, la rose crémière. La première année, elle fait du feuillage et la deuxième année, elle fait une floraison. Le kale en fait partie. Donc, la deuxième année, il va faire sa floraison. Si on le laisse aller, dans le fond, il fait sa floraison, puis il va mourir, puis c'est ces nouvelles graines qui vont ressortir. Mais en réalité, si je le taille régulièrement, aussitôt que je vois la fleur sortir, ça va me permettre d'avoir, c'est vraiment des plants de kale. Celui-là, c'est un jeune bébé de cette année, donc il n'a pas fait la floraison. Mais je vais te faire approcher un tout petit peu ici pour te montrer un plant qui a fait de la floraison et voir qu'on est quand même capable très bien de consommer parce que je l'ai taillé régulièrement. Donc, on voit ici, c'est pas mauvais herbe. Donc, on voit ici, dans le fond, qu'il vient évidemment avec des tiges beaucoup plus robustes puis des feuilles plus petites, mais à chaque fois que tu pinces, il refait de la tige et tu surveilles tout simplement. Puis, il y a une période où il va faire de la floraison, puis il y a une période où il n'en fera pas. Mais en fait, toutes ces feuilles sont comestibles. Fait que, tu sais, ça me fait des grosses feuilles pour me faire des chips, des petites feuilles pour la salade, des minuscules feuilles dans mon mesclun. Donc, ça fait quelque chose de super intéressant. Et finalement, c'est vivace, ça va rester au fil des années. Fait que j'aime beaucoup le kale pour ça. J'ai mis juste à côté des estragons vivaces qui poussent bien. Et j'ai planté, là, je suis en train de me piler un peu là-dessus. J'ai planté l'année dernière des échalotes de Sainte-Anne et des oignons égyptiens. J'ai une bébite qui les a ramassés parce que cet été, ils étaient aussi beaux que ça. Puis, ils ont disparu. Fait que là, ils sont revenus à cette grosseur-là. Fait que je ne sais pas lequel est l'échalote de Sainte-Anne puis lequel est l'oignon égyptien. Mais on voit que c'est vraiment bébé. Mais dans les deux cas, en réalité, tu coupes les feuilles puis tu peux manger là, des bonnes feuilles en salade. Ou moi, j'en ai mis dans ma sauce tomate quand je fais ma recette de sauce tomate. Donc, ça fait quelque chose de super bien. Fait qu'on voit là, que l'état est encore assez bébé. Puis tu vois, j'ai testé là, en attendant. Là, je me suis ressemé des radis ici en attendant pour voir. Parce que le radis, il va quand même bien aller à la mi-ombre aussi. Fait que comme s'il y a beaucoup d'espace, puis là, je voyais que j'avais quand même un peu de place par rapport à ça. J'ai décidé de tenter des petites expériences là, par-ci, par-là pour ressemer des petites affaires annuelles. Mais lui, dans le fond, devient vraiment mon jardin de vivace. J'ai quelques tomatillos qui ont survécu à l'hiver, fait que je vais les laisser aller. Ensuite de ça, je vous amène un petit peu plus loin, c'est mon jardin de fines herbes. Donc, en réalité, dans mon jardin de fines herbes, j'ai de la sauge, de l'hysope, de la lavande, de la mélisse. J'ai des asperges qui sont plantées là. J'ai des herbes médicinales en arrière que je ne me souviens plus par cœur. J'ai de l'agastache qui en arrache beaucoup. J'ai de l'origan. J'ai du persil, mais mon persil est beaucoup monté en fleurs. J'essaie d'en replanter à chaque année, mais je sais pas, ça a été une drôle d'été. On dirait qu'il a tout monté en fleurs. Après ça, j'ai de la ciboulette, j'ai du rumex, j'ai de la marjolaine. Juste ici, je suis une très grosse consommatrice de persil, donc il y a beaucoup de persil. J'ai ma graminée qui commence à prendre un petit peu trop de place que je vais contrôler. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment mon secteur fines herbes. Puis j'ai une petite plante ici que j'aime bien, la grise. En fait, c'est une plante aromatique. En fait, aromatique. Je ne l'ai pas testé au niveau de la consommation, mais au niveau de l'odeur, c'est tellement bien de sniffer ça. Vous ne le sentirez pas à l'écran, là, mais sincèrement, là, ça sent tellement bon. Là. Moi, je l'adore. Je me fais des pots pourris avec, ça fait quelque chose de le fun. Puis bon, l'odeur va repousser aussi certains insectes par rapport à ça. J'ai 2 lilas ici.
Donc, d'autres variétés de lilas pour encore une fois avoir des choses comestibles intéressantes par rapport à ça. Quelques petites plantes à fleurs qui peuvent être intéressantes. Puis j'ai un petit peu de monarde à travers, mais malheureusement, ma plante odorante a fait envahir un peu tout ça. On va faire le tour vers être graminé. Là-haut, pas une haie, juste mon moton de graminé qui grossit au fil des années. Je voulais cacher le poteau jaune. Donc, on va voir on va voir un petit peu plus là, les ops. Il me semble que c'est ça, les ops. J'ai de la camomille en arrière, le camouflé qui se fait envahir par le miscanthus. La lavande, on la voit bien ici. Elle est en fleurs, très bon pour les poumons. Je viens de la nommer tantôt, vin blanc. Le hosta est comestible. Alors, moi, j'ai plusieurs variétés d'hosta, puis je trouve que ça bouge des trous extraordinaires. Fait que j'aime bien. Ça, c'est mon hosta géant. Ça, c'est... Caroline, moi, ça, j'ai des blancs de main, je viens de te le dire. C'est... l'aronia. Ça, c'est mon plant d'aronia. Écoute, l'année passée, j'avais des fruits. Cette année, pas de fruits. Donc, j'ai à peine 2-3. C'est pas grave, j'en ai plein de congélateurs. Parce que c'est ça un peu le principe, hein? C'est pas, la plante n'est pas mourante ou quoi que ce soit. Il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un gros froid au printemps ou peut-être tout simplement que cette année n'était pas due pour faire beaucoup de floraison. Ce qu'on voit, là, il y a quelques petits fruits. Je ne l'ai pourtant pas taillé cette année. Fait que c'est pas de ma faute cette fois-ci. C'est sûr que si on taille une plante qui est en train de préparer sa fructification pour l'année d'après, on est foutu un petit peu. Mais dans ce cas-ci, c'était pas moi qui l'ai fait cette année. J'ai décidé de la laisser monter. Donc, ça, c'est mon aronia. Super intéressant comme plante en passant. Ça fait une super de belle haie. Ça te fait une belle fructification. C'est super bon pour la santé. Ça fait quelque chose de vraiment, vraiment plaisant par rapport à ça. Elle existe en plus petits plants. Mais si vous regardez, là, je mesure 5 pieds, elle a double de ma hauteur, puis c'est considéré une plante de 5 pieds de haut. C'est important de checker l'étiquetage, mais aussi s'informer parce que des fois, l'étiquetage n'est pas tout à fait vrai. Je vous amène dans un dernier petit coin. Dans le fond, c'est ma pouponnière à artichaut. C'est ici que j'avais mis mes artichauts, que j'ai déménagé là-bas. Parce qu'en réalité, un artichaut, c'est vivace. Fait qu'une fois que c'est bien protégé pour l'hiver, ça va très bien supporter. Là, je suis en train de l'échapper un petit peu dans ce coin-là. Là. J'avais planté de la pervenche à la base de m'inspirer pour que ça reste propre. Mais comme j'ai arrosé mon coin artichaut avec un petit sointeux, bien, la pervenche, elle s'est venue chercher l'eau. Puis elle profite. Fait que c'est un projet que j'ai de prévu, là, que je vais déménager la pervenche pour vraiment laisser la place tranquille pour les artichauts. Mais c'est un beau coin. J'en ai récolté un cette année, un petit artichaut. Il est quand même profité parce qu'il est au full soleil. Fait qu'évidemment, en étant au soleil comme ça, à la grosse chaleur, protégé par l'aspiré puis le fusain, ça permet d'avoir quelque chose de beau. Si on est, dans le fond, hein, il y a les principes de microclimat dans nos aménagements. Quand tu as des petits microclimats comme ça, tu peux travailler avec des plantes qui vont, les melons, les artichauts, des plantes qui vont demander beaucoup plus de chaleur. Tu les mets dans ton petit microclimat, tu vas faire quelque chose de super bon. Fait que ça, c'est un bon petit truc à avoir. Puis pour savoir il est où ton microclimat, ben, le truc, c'est que tu fais des expériences, tu regardes ton terrain, des environnements qui sont plus chauds. Le soleil tape en masse, le vent n'affecte pas la zone. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui vont aider à découvrir vos petits microclimats pour avoir des endroits où vous allez pouvoir mettre des plantes qui vont demander plus de chaleur pour être en mesure de faire leur cycle de vie.